Bienvenue, salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de est-ce que c'est le moment ou pas de se faire accompagner, sachant bien sûr qu'il y a un milliard, voire une infinité en fait de possibilités en termes de est-ce que je me fais accompagner par un tel ou un tel, est-ce que je fais du chamanisme ou est-ce que je vais voir un psy, est-ce que je prends un coach, est-ce que je vais faire du yoga, enfin il y a des milliards, une infinité, je vais pas tous les citer parce que ça va être trop long. Mais en tout cas, est-ce que, j'ai besoin d'un accompagnement ou pas? Et puis après, bien sûr, chacun choisit la couleur qui lui plaît, l'accompagnant qui lui plaît. J'avais envie de répondre à cette question parce qu'elle m'amuse, parce que je suis accompagnante, donc on pourrait se dire: «Bah Claire, disons que tu fais ton autopromotion quoi, tu accompagnante, donc forcément tu vas nous dire, qu'on a besoin d'un accompagnement et qu'il faut se faire accompagner». Eh bien non, pas du tout, c'est pas du tout le propos de cette vidéo. Comme d'habitude, je suis quelqu'un d'assez nuancé et qui aime, mettre de la finesse dans ce qu'elle coud. Et là, aujourd'hui, je vais coudre avec toi, ok, comment on peut déterminer si on a besoin d'être accompagné ou pas, et surtout si on a envie d'être accompagné ou pas. Déjà, pour te partager un petit peu, moi, de mon côté, en fait, comment je fonctionne, c'est que je ne m'oblige pas à être accompagnée sous prétexte que je suis accompagnante. Moi, j'ai déjà entendu pas mal ça. Bah oui, bah si t'accompagnes, il faut forcément que tu te fasses accompagner, sinon c'est pas professionnel en fait de délivrer un service que toi tu ne t'appliques pas. Donc les cordonniers les plus mal chaussés, cette expression, elle peut pas fonctionner vraiment. Et si on suit cette expression, eh bien on va faire un travail qui va être de piètre qualité. Euh, alors, j'ai perdu le fil de mes pensées, du coup j'ai mélangé un petit peu mes propos. Mais ce que je veux te dire, c'est que c'est pas parce que on est accompagnant qu'on doit se faire accompagner tout le temps et que je prône un accompagnement pour la terre entière, à chaque seconde, tout le monde doit se faire accompagner. C'est pas du tout ça. Alors je prône pas non plus l'inverse, hein. J'estime qu'il y a une vraie nécessité sur Terre d'accompagnement, de thérapie, d'aide à trouver la paix intérieure, on va dire, le bien-être intérieur. Bien sûr, parce qu'on a du chemin, on a beaucoup de chemin à traverser, à effectuer en fait pour retourner vers soi. Donc c'est bien toujours un chemin hein, qui fait ça, hein, pas un chemin qui s'en va, vraiment un chemin qui fait retour. Euh, donc on a vraiment un besoin pour moi en termes d'humanité globale et de là où on en est, ça me paraît évident. Mais je ne prône pas du tout que tout le monde a besoin d'un accompagnement et que dès qu'on a un petit souci dans sa vie ou quelque chose qui nous tracasse, il faut se faire accompagner absolument, sinon on n'est pas quelqu'un de bien et de responsable. C'est pas du tout ce que moi je propose, tout simplement parce que moi je ne fonctionne pas comme ça vis-à-vis de moi, quand bien même je suis accompagnante. Je fonctionne de façon très simple. C'est que même si j'ai des problématiques dans ma vie, des choses qui sont un petit peu compliquées, et si tu m'as suivi ces derniers temps, tu sais que ça a été le cas, eh bien, c'est pas parce que j'étais dans des difficultés, par exemple dans le Cantal, le dernier habitat dans lequel j'étais, c'était très compliqué pour moi. Je ne me suis pas fait accompagner sur ce sujet-là, pardon. D'ailleurs, pendant cette période, je n'étais pas accompagnée. Et c'est pas, je veux dire, on peut tout traverser sans être accompagné. Pour moi, hein, il n'y a pas de nécessité à se faire accompagner. L'accompagnement est juste quelque chose qui peut soit accélérer un processus qui est en train de se faire, en le mettant en lumière, en le mettant en conscience, en permettant de peut-être d'expliquer des choses que la tête a besoin d'entendre pour lui faire du bien et qu'elle se détende justement, ou pour justement aider l'énergie à bouger parce que ça va aider à faire que la situation concrète va aussi évoluer. Donc on peut faire ça dans le but que le processus qui est en train de se faire soit plus comme, pas dynamisé, mais qui est comme un catalyseur du processus qui est en train de se faire. Ça ne veut pas dire qu'on accélère tout le temps hein, quand on se fait accompagner. En général, le grand besoin est plutôt de ralentir, mais ça catalyse du coup le processus qui est en train de se faire à l'intérieur de nous, donc ce qui est touché à l'intérieur de nous, le pourquoi profond de l'expérience qu'on est en train de vivre. Par exemple, si j'étais avec mes propriétaires, ok, bah, ça mettait quoi en lumière qu'est-ce que ça venait de brasser chez moi bah, un accompagnement aurait permis peut-être de mettre la main, de mettre le doigt plutôt dessus, et de la main, c'est tellement c'était gros, c'était pas un doigt, c'était une main, c'était énorme, et aurait peut-être permis des libérations émotionnelles, un espace plus grand à l'intérieur de moi, etc., etc. Mais cependant, comme je te le disais, moi j'ai choisi de ne pas me faire accompagner pendant cette période, tout simplement parce que je sentais que j'avais envie de le vivre seule, ce moment.
Alors seule, on s'entend, hein, j'ai ma chérie, je suis entourée, j'ai cette chance d'être entourée par des personnes que j'aime énormément. Mais dans l'intimité de ce processus, je n'avais pas envie de l'extérioriser avec quelqu'un et d'en parler avec quelqu'un, de faire en sorte que ça bouge. J'avais envie de le vivre seule, de moi à moi, en ne sachant pas la résolution, en n'ayant pas forcément une envie de résoudre, une envie d'avancer, une envie de processer. J'avais envie de le vivre sans accompagnement, en fait, tout simplement. Euh, et ça, c'est très intime, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu vis telle situation, que quelqu'un que tu connais vit telle situation, qu'il a besoin de se faire accompagner, sinon ça va pas aller, c'est pas vrai. On peut en avoir. Si on se dit qu'on a tout le temps besoin de se faire accompagner quand il y a un problème, on n'est plus libre en fait. On s'oblige à, bah voilà, bon bah j'ai un problème, je me fais accompagner. Ou à l'inverse, ah bah non, je me fais pas accompagner parce que je suis trop forte, ou j'ai envie de vivre toute seule. Mais du coup, je le systématise à chaque fois et je m'enferme en fait dans un choix qui ne me permet plus d'être libre de me dire mais est-ce que j'ai envie ou pas? Est-ce que c'est tel accompagnant ou tel autre? Est-ce que c'est telle pratique ou telle autre? Et je m'enferme dans des quelque chose qui est trop rigide pour être vivant et pour être joyeux. Pour moi, l'essentiel quand on prend un accompagnement, c'est que ce soit joyeux dans le cœur. Alors des fois, on est dans une période où c'est très triste, et puis on est, par exemple, si on vit un deuil et qu'on a envie de se faire accompagner sur un deuil, c'est peut-être pas la joie qui domine en surface, mais quand je parle de joie, c'est cet élan naturel, c'est cette quelque chose qui nous pousse. Pardon, alors il y a un camion, j'espère que ça va aller. On va attendre qu'il passe. C'est cet élan naturel. C'est aussi, ok, bah, est-ce qu'il y a cet élan naturel, cette envie, quelque chose qui est vivant et qui pousse pour que j'aille vers un accompagnement ou pas? Tout simplement. C'est cette question-là qui est pour moi la bonne quand on se demande si on a envie de se faire accompagner. Ça peut pas dépendre de est-ce que je vis une rupture amoureuse, est-ce que je suis heureuse dans mon travail. Toutes ces questions, elles peuvent être intéressantes, je dis pas qu'il faut pas se les poser, mais tu peux ne pas être heureuse dans ton travail et puis avoir envie ou pas de te faire accompagner, peu importe. C'est vraiment deux choses différentes pour moi. Et si on les confond, encore une fois, on s'enferme et on se dit ah bah ça y est, quand je suis pas bien, je suis obligée d'être accompagnée, sinon je peux pas m'en sortir ou je peux pas faire mes expériences toute seule et tirer des apprentissages de ça. Donc c'est vraiment, mais quel est l'élan? Comment moi j'ai envie de traverser ce que je suis en train de vivre? Et puis peut-être aussi, je vais super bien, mais j'ai envie d'un accompagnement sur une thématique parce que j'ai envie en fait. Donc c'est vraiment pas corrélé de façon systématique à je vis une période difficile, je me fais accompagner, et je vis une période faste, du coup je me fais pas accompagner. Je recommande pas du tout ça. Moi je recommande que on se demande au niveau du cœur si on a besoin de lister des choses parce que la tête a besoin de mettre du concret, de savoir où on en est, de c'est quoi la situation, c'est quoi mes situations globales, c'est quoi mon niveau de bien-être, etc. Si on a besoin de faire tout ça, je dis pas que c'est pas bien, je dis juste, ben ça peut être un peu un défrichage, mais par contre, ce qui a la réponse à cette question de est-ce que j'ai besoin de me faire accompagner, ben c'est d'abord de savoir s'il y a l'élan. C'est ça qui va le plus facilement vous conduire déjà à des accompagnants qui sont alignés avec vos élans, et donc forcément qui vont être capables de vous accompagner sur les endroits que vous désirez, parce que la vie est bien foutue, donc si on demande au cœur, il va savoir tout de suite. Dans sa grande sagesse, vous allez décider de façon vraiment alignée. Plus que si jamais vous faites quelque chose de très réfléchi qui vous dit que ah ben oui, ben la dernière fois je me suis fait accompagner parce que ça allait pas dans mon travail, et du coup là je sens que ça va pas aussi dans mon travail, du coup je vais me faire accompagner. Tu vois, là on est sur une réflexion qui est très rationnelle et qui du coup, alors ça veut pas dire que c'est une mauvaise option de se faire accompagner, ça veut juste dire que le choix il va partir d'un niveau rationnel, et que du coup possiblement ce qu'on va choisir par la suite va être impacté par le fait qu'on a choisi de façon rationnelle et non pas de façon du cœur, par un élan en dessous en fait de la rationalité. Et du coup, sans faire exprès, on va déjà d'entrée se limiter par rapport à l'accompagnement. C'est-à-dire que plutôt que d'aller toucher des choses plus profondes, on va partir déjà d'un niveau qui est un peu plus en surface. C'est pas un mauvais niveau, hein. Vous savez que je fais pas la guerre au mental et aux pensées et à la rationalisation, pas du tout. Mais elle est toujours pour moi un prétexte à un élan sous-jacent. Et quand on arrive à toucher l'élan sous-jacent en transcendant, en accueillant, en prenant l'espace, en déposant toute cette rationalisation, et qu'on touche l'élan qui sous-tend tout ce qu'on s'oblige à rationaliser derrière,
alors là, nos actions, elles vont être beaucoup plus puissantes, elles vont être beaucoup plus alignées, elles vont avoir beaucoup plus de goût, que si jamais on reste juste au niveau de la rationalisation. Donc vraiment, je t'encourage, si jamais tu es en mode je réfléchis les pour, les contre, voilà, je fais que de me prendre la tête vraiment à propos de si j'ai besoin d'un accompagnement ou pas, je t'encourage vraiment à prendre le temps pour accueillir la personne en toi qui rationalise, parce que peut-être qu'elle a peur d'un manque de rationalisation, peut-être que prendre cette décision de se faire accompagner ou de ne pas se faire accompagner, il y a beaucoup d'enjeux dessus, on se dit peut-être que on va s'en sortir si jamais on se fait accompagner, ou on va pas s'en sortir si on fait le mauvais choix, ou on peut juste faire le mauvais choix et déjà rien que ça fait super peur. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à accueillir qui est peut-être en tension et qui fait qu'il y a une obligation à rationaliser pour rassurer. Donc bah, le job c'est plutôt que de s'obliger à rationaliser pour apporter une pseudo rassurance, comment on dit? Je ne sais pas. Donc pour rassurer mais de façon indirecte ce qui s'inquiète, la proposition, c'est vraiment juste de rassurer de façon directe la partie qui a envie de se raconter toutes ces histoires de rationalisation, de lui faire un gros câlin. Au-delà de tous ces schémas de rationalisation, c'est vraiment... On imagine que c'est un élève au tableau qui marque plein de trucs pour rationaliser, plutôt que de lire ce qu'il a écrit et de suivre ce qu'il a écrit et qu'il a déduit que tu devais prendre un accompagnement ou pas. C'est juste, ok, il est en train d'écrire sur le tableau, et tu lui fais un gros câlin. Tu calcules même pas ce qu'il a écrit, c'est pas ça le sujet. Ce qu'il écrit en vrai en dessous de la craie, où chaque particule de craie est juste imprégnée d'une inquiétude et de quelque chose qui a besoin d'être rassuré. C'est aussi simple que ça. Donc la proposition, c'est bien sûr de prendre l'enfant dans ses bras et de pas suivre tout ce qui se raconte juste pour gérer son inquiétude, parce que c'est exactement comme ça qu'on va prendre des décisions qui vont être moins profondes, comme je le disais tout à l'heure, qui vont être moins fortes, qui vont être moins portées, que si jamais on suit un élan qui est beaucoup plus naturel, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus vivant. Parce que parfois, comme je l'ai dit, c'est pas forcément joyeux quand on est par exemple en période de deuil ou qu'on n'est pas bien, mais au moins qu'il y ait l'élan. Il y a quelque chose qui dit ah oui, il y a quelque chose qui dit oui, c'est par là. Ou non, c'est pas par là, je préfère être seule. Mais ça vient de là, ça vient pas de la tête, ça vient du cœur. Donc ça, c'est vraiment pour moi la façon de prendre des décisions que j'affectionne et que je prône. Ça veut pas dire qu'il faut plus réfléchir et qu'il faut juste plus jamais se poser de questions et tout ça. C'est pas ça, mais j'encourage vraiment, surtout pour un choix intime comme l'accompagnement, à se poser vraiment et à prendre le temps pour sentir c'est quoi l'élan. Et puis des fois ça prend pas de temps, hein. Mais je veux dire, quand il y a tout ce schéma de rationalisation, tout ça, qu'il y a beaucoup de peur, peut-être lié à l'accompagnement si tu t'es jamais fait accompagner, ou s'il y a une tension financière liée à l'accompagnement, c'est possible aussi qu'il y a des personnes qui sont dans la difficulté financière et qui savent pas si investir maintenant ça les tiraille un peu, mais en même temps elles ont peut-être besoin, elles sentent qu'elles ont quand même envie d'être aidées, il y a des accompagnements super cool, mais je sais pas si j'ai les sous ou tout ça. Bah, c'est de rechecker au niveau du cœur, repartir, ok, c'est quoi l'élan? Et de faire confiance à cet élan de façon démesurée. Alors j'encourage pas à se mettre en faillite financière, hein, on est d'accord avec ça, c'est vous faites ce qui est possible à gérer pour vous. Si bah, à un moment donné ça dit oui pour l'accompagnement mais que ça crée trop de tension financière, on a le droit aussi de se sécuriser financièrement, de se dire bah ok, par exemple je prends un job où je fais tel truc pour gagner un petit peu d'argent, telle mission pour gagner un petit peu d'argent, et puis peut-être prendre un accompagnement après, parce que bah, ça veut dire que l'enfant qui est inquiet, sur ce moment-là, a besoin d'être assuré matériellement pour pouvoir prendre les décisions au niveau du dessous. Et ça veut pas dire qu'on n'est pas assez bon, ça veut pas dire que c'est pas bien et qu'il faut complètement passer outre ces inquiétudes-là. Parfois, elles sont légitimes et elles apportent juste... bah, maintenant, c'est des motos. Elles peuvent permettre d'avoir un cadre qui soit suffisamment sécure pour pouvoir se faire accompagner en toute sécurité, c'est-à-dire bah, j'ai pas de tension financière, je suis pas ric-rac, c'est pas l'accompagnement de la vie ou de la mort, si je m'en sors ou si je m'en sors pas, je peux me faire accompagner de façon plus douce parce que j'ai pris le temps peut-être d'écouter tout ce qui était inquiet au niveau concret et tous les besoins matériels peut-être, tous les besoins financiers qui étaient les miens. Et j'ai pris le temps en fait de répondre à ça. Pardon. J'ai été malade, c'est pour ça que j'ai moins fait de vidéos aussi ces temps-ci. Vous avez tout. Donc voilà, c'est pas forcément passer outre toute l'inquiétude, des fois c'est aussi juste être réaliste, ok j'ai pas les sous, ok j'ai besoin de temps, et de laisser se faire ce qui doit se faire.
Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Comment déterminer si j'ai besoin d'un accompagnement? Bah écoutez, je pense que c'est tout. Euh, Oui, j'ai plus rien qui me vient, donc c'est que ça doit être tout. J'espère que cette vidéo, elle peut t'aider, non pas à prendre un accompagnement, que ce soit avec n'importe qui ou avec moi, mais vraiment plus à savoir qu'est-ce qui fait sens pour toi, c'est quoi l'élan, est-ce que c'est l'élan de se faire accompagner ou pas du tout, et que ça puisse t'aider à prendre des décisions qui soient justes pour toi et qui te fassent plaisir, qui t'amènent dans ce chemin vers toi, à être de plus en plus connecté à ce qui te compose, et puis à de plus en plus manifester ce que tu es dans ton concret, dans tes gestes du quotidien. Voilà. Bah, je te souhaite une belle journée. N'hésite pas à commenter, à partager cette vidéo à des gens que ça peut intéresser, et puis à poser tes questions. Si jamais il y a des choses qui n'ont pas été claires, tu sais que tu peux me contacter par email ou mettre un commentaire à cette vidéo. Allez, je te souhaite une super journée, et puis on se retrouve bientôt. Ciao, ciao.